Voilà, bonjour à tous. Bon, ben, comme dit hier, je vous ai envoyé 3 exercices à faire sur les aires, donc des calculs d'air, donc ça reste facile, ça reste à peu près ce qu'on a vu auparavant. Alors là, l'exercice, on va commencer par l'exercice numéro 3, qui est calcul l'aire des triangles suivants, avec une unité de longueur qui est le centimètre. Donc au niveau de cet exercice, vous avez 4 triangles dont il faut retrouver les aires. Là, je vous ai dessiné sommairement le premier triangle qui s'appelle A, B et C. Alors là, cette fois-ci, contrairement à l'exercice de la semaine dernière, à l'exercice 2, vous avez plein de longueurs qui sont marquées. On a la longueur du côté là, on a la longueur de celui-là, la longueur de celui-là et la hauteur qui est là. Donc forcément, ici, il va falloir faire des choix, parce que vous avez vu la formule que je vous ai donnée dans le cours la semaine dernière. L'air est égal à la base fois la hauteur divisé par 2. Alors ici, il faut associer la bonne hauteur à la base. Alors, comment on va l'associer? Forcément, c'est super facile. Il suffit de regarder où est situé l'angle droit. Ici, votre angle droit est situé ici, c'est-à-dire qu'il va falloir prendre la base qui est là, plus la hauteur qui est là. Donc, le calcul que vous devez faire, c'est 3,4 fois 3,7. Ici, 3,4 fois 3,7 divisé par 2. Donc ça, vous le faites après avec votre calculatrice, votre téléphone ou ce que vous voulez. Et vous n'aurez plus qu'à marquer le résultat. Forcément, les trois quoi qui viennent après, le triangle DEF, le HCI et le K et le M, c'est exactement la même chose. D'accord. Donc vous verrez, le KLM il est à peine plus compliqué parce que la hauteur est en dehors, mais ça ne change rien au niveau de la formule. La base, cette fois-ci, sera à peine plus longue. D'accord, donc je vous laisse regarder, donc ça devra faire du 8 fois 1, 8. Voilà, je vous laisse faire ça. Je reviens dans quelques secondes avec le deuxième exercice, l'exercice numéro 4. Alors on passe à l'exercice numéro 4. Cette fois-ci, vous devez utiliser la formule de l'aire du disque. Alors qu'est-ce qu'on appelle un disque? C'est un cercle qui est plein, donc c'est toute la surface à l'intérieur d'un cercle. Alors la formule de base, je vous l'ai donnée dans le cours, vous l'avez là. Donc c'est l'aire est égal à pi fois le rayon au carré. Je vous rappelle qu'est-ce que le rayon? Le rayon va être la distance entre le centre et votre cercle. Le diamètre, bien sûr, ça va être la distance entre deux points opposés de chaque côté du centre. Donc le diamètre est égal au rayon fois 2. Si vous le prenez dans l'autre sens, bien sûr, le rayon, ça va être le diamètre divisé par 2. Et l'air, on va utiliser la formule, donc pi égale, l'air du disque égale pi fois r au carré. Ici, tout simple aussi, pi, si vous ne l'avez pas ou si vous ne le trouvez pas sur votre calculatrice, vous pouvez utiliser une des approximations qui est pi égale 3,14. D'accord. Bon, après, il y a plein d'autres chiffres derrière. Pi est un nombre qui se finit jamais. D'accord. C'est ce qu'on appelle un nombre irrationnel. Alors, le premier exemple que vous avez ici, c'est le petit a. Le tout premier que vous avez tout à gauche. Donc, dans le petit a, on vous donne un diamètre qui est égal à 10 cm. Donc, le rayon, forcément, si c'est la moitié, il va être égal à 5 cm. Vous n'avez plus qu'à appliquer la formule. Donc, ça va nous donner l'air est égal à pi fois r au carré. Qu'est-ce qu'on remarque ici? On n'a pas un disque en entier, on n'a pas tout le disque, on a seulement la moitié du disque. Donc qu'est-ce qu'on va faire au niveau de l'air? On va diviser par 2. Donc voilà votre formule de base, ici, pour l'air de ce petit a. Une fois qu'on a fait ça, très simple, on n'a plus qu'à remplacer par les chiffres. Donc ça va nous donner pi, où vous utilisez votre calculatrice qui garde le nombre pi, où vous utilisez 3,14. Le rayon est égal à 5 et vous avez divisé le tout par 2. Vous n'avez plus qu'à appliquer ça sur votre machine et vous aurez l'air du tout premier. Voilà. Donc forcément, après, vous regarderez par rapport au petit b, là on voit que il faudra utiliser un autre facteur que diviser par 2. L'air du petit c, pareil, et l'air du petit d, bon là on est dans exactement le même cas que le petit a. Voilà, je vous laisse faire et puis je reviens pour l'exercice numéro 5, un dernier exercice que je vous ai donné pour la semaine. Alors, dernier exercice de la semaine, l'exercice numéro 5, où vous devez calculer l'aire de ce stade, qui est là. D'accord. Bon, je pense que vous avez le dessin aussi sous les yeux. Donc là, on a 120 mètres de là à là, 50 mètres de là à là, c'est-à-dire que là, on a aussi 50 mètres et 50 mètres pour les deux demi-cercles qu'on a de chaque côté. Différentes façons de le faire, bien sûr. Vous pouvez décomposer, vous pouvez recomposer. Je vous rappelle juste, ici, l'aire du rectangle, donc l'aire du rectangle c'est longueur fois largeur, donc votre rectangle va faire 120 sur 50,
Donc ça sera facile à calculer. Donc ça, c'est un exercice qui avait été donné au brevet, hein. Ils avaient donné ça à l'époque, hein. Bon, pas très très dur à faire. Et après, vous avez l'air des deux demi-disques qui sont chacun de leur côté ici. Donc quand vous voulez, vous faites le calcul d'un demi-disque que vous multipliez par 2, où vous dites qu'on peut mettre ces deux demi-disques ensemble et que ça vous fait un disque entier qui serait là avec un diamètre pardon, de 50 mètres. Donc vous avez vu tout à l'heure, hein, dans l'exercice numéro 4, comment calculer l'aire d'un disque. Voilà, ben, je vous souhaite bon courage. Je vous dis au revoir pour aujourd'hui, hein. Je vous souhaite tout du bon, hein, la bonne santé, hein, c'est ce qui est le plus important. Portez-vous bien.